Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. C'est déjà la canicule qui est déjà difficile à supporter. Déjà là en France, nous avons des températures caniculaires. J'imagine même pas comment elle est l'atmosphère lourde et étouffante à Alger, Oran, ou là dans les grandes villes de l'intérieur du pays, ou la Adrar, ou la Ouirgla, j'en parle même pas. Que Dieu soit avec nos compatriotes face à cette canicule de plus en plus intense et à cette chaleur extrême. Et non seulement on est obligé de faire preuve de courage et de patience face aux mauvaises conditions climatiques et face aux souffrances que nous impose le climat, c'est de l'actualité algérienne nous impose les sujets franchement qui الله يقول لكم بالجزائرية يهبلوا الناس يعني الراس تاعك يحبس راسك يحبس. Il y a de quoi perdre son latin, des sujets étourdissants, des sujets vraiment qui nous donnent le tournis en tout cas. J'allais vous préparer une émission économique importante que j'ai décidé de reporter à tout à l'heure, d'ici la fin de la journée, une émission économique très importante sur une thématique économique parce que j'ai découvert, j'ai vu des images qui me font mal au cœur et qui démontrent malheureusement le déclin de notre pays et comment nos dirigeants font plonger notre chère Algérie dans une décadence morale et politique extrêmement grave. Extrêmement grave. Nous sommes en 2023. Au moment où les nouvelles technologies sont en train de faire des progrès extraordinaires, le monde entier parle de l'intelligence artificielle. Un jour où les guerres sont menées par les drones, par les robots militaires. Un jour où comment la technologie est en train de changer le monde, le progrès technique et scientifique. Juste tout à l'heure, Abdelmajid Tebboune est parti aujourd'hui, ce dimanche 9 juillet, à l'Académie militaire de Cherchel pour assister à la sortie de la cérémonie, pour diriger ou superviser la cérémonie annuelle de sortie de la 54e promotion de formation, qui est la 16e promotion de formation militaire commune de base et la 7e promotion officielle du cycle master de l'Académie militaire de Cherchel, qui est une importante académie de formation militaire et c'est l'un des centres de formation des officiers de l'armée algérienne. Par définition, par excellence, c'est l'établissement le plus important de formation de l'armée algérienne. C'est une cérémonie qui est devenue traditionnelle à la Kulihad depuis de nombreuses années, même si l'armée, l'état-major de l'armée organise chaque mois de juillet une cérémonie d'entraînement ou de démonstration de quelques exercices militaires pour célébrer la sortie de certaines promotions dans quelques corps de l'armée algérienne. Sauf que les années passent, le monde change, la manière d'exercer, l'organisation militaire des États dans le monde aujourd'hui a complètement changé, la manière de gérer les affaires militaires et les questions de défense a totalement changé. Tout comme aujourd'hui, on parle de robots militaires, on parle de drones. Je vois la guerre en Ukraine, dans la guerre en Ukraine qui oppose la Russie à l'Ukraine et ses alliés occidentaux, il n'y a pratiquement pas de pilotes. On n'utilise que des drones, que des systèmes de défense antiaériens, tout est pratiquement robotisé, géré par la 5G, par des programmes, des algorithmes, des satellites. Nous sommes en train d'assister à la guerre conventionnelle, t'as le Moyen-Âge, les épées, les coups de couteau, le corps à corps, les combats à main nue, on disparu, hélas. Aujourd'hui, nous sommes dans des guerres qui sont dans les combats, les exercices, les opérations militaires aujourd'hui, sur le théâtre des opérations, c'est essentiellement des équipements de robots, de drones et tout ce qui relève de la technique, du progrès technique et technologique. Nous sommes dans des guerres robotisées, cybernétiques, et technologiques et avec des systèmes pratiquement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. شوف انا اليوم في شرشال عبد المجيد تبون donc il était entouré avec Saïd Chengrah le chef d'état-major de l'armée. Il y avait avec eux le général-major Salmi Bacha qui était le commandant de l'académie militaire de Cherchel. Il y avait aussi à côté d'eux le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire. Théo, donc la Kawaïdan, comme d'habitude, il y a eu la tribune d'honneur où je vois des exercices militaires archaïques. Chef archaïque, ça démontre que l'Algérie, elle est totalement déconnectée de l'évolution de l'humanité. Mais l'Algérie, elle célèbre, elle organise des cérémonies militaires où il y a des combats à main nue et des combats de corps à corps. Par exemple, Farhanina,
نشوفوا عبد المجيد تبون مع سعيد شنقري هاي يصلي اون فام مسكينه جاب واحد المراه وزعما راك المراه هذه لا بورتي تروا سولدا تروا زوم يعني الله يبارك تروا زوم يعني افيك ان غران غاباري رفدتهم هكذا وهي يدي مشمه كومبليتمون يعني سون فيزاج اللي ديفيغوري بار واحد دي بانتور كذا وتعيط واه وواحد عندكم واحد هذيك لا ميوزيك وعندكم زعما اون فوا ان كومونتاتور وهذه المرأة شهيدة ومرأة لا ليون يعيطوا لا ليون دو لارمي و هذا واحد البلاد تاع العربية تخرج في الفيلم تاع الكواسر اللي فيلم تاع الكواسر ودوك اللي فيلم تاع الموياناج والمرأة والعجول والبطل والبطلة والجبال والأسود وكذا ويعيطوا وكذا وبداين دي كومبا واحد يضرب في هذا واحد السولدات داخل في دون بول اون فو يدخل دون لا بول اون فو يخرج من هيه واحد يدير اسكالاد ان مور يبدا يعيط واحد يمونطخ سي موسك واحد يمونطخ سي ابدومين سي كوا سا c'est des exercices de la décadence, c'est archaïque. Les armées du monde, les armées de 2023, il n'y a plus de combat à main nue. Le combat de corps à corps, pratiquement, il est inexistant. Je vois la guerre qui a opposé l'Ukraine à la Russie, les guerres qui ont opposé en 2020 l'Arménie à l'Azerbaïdjan, même les guerres à l'Éthiopie, même l'Éthiopie au continent africain, la guerre civile, l'Éthiopie, la guerre civile au Soudan. Il n'y a plus de main à main, de corps à corps, ou des hommes nus, ils montrent leurs muscles, ou de la peinture, et des dessins, ou de manipulation, ou des étoiles et des croissants dessinés sur les corps. Ça n'existe plus, ça, Aujourd'hui, les combats et les guerres sont technologiques, cybernétiques. Inès, des démonstrations avec les drones, des démonstrations avec des robots militaires, des démonstrations où tu exposes, où tu montres des nouveaux équipements militaires dirigés à distance, par des caméras de surveillance. Montre-moi qu'est-ce que tu peux fabriquer comme hélicoptère, qu'est-ce que tu peux fabriquer comme engin militaire. Ça oui, ça c'est la puissance militaire d'un pays. C'est comme ça qu'on va évoluer le niveau de puissance militaire d'un pays, avec l'innovation technologique et l'innovation scientifique. تجيب لي des hommes هكذا شغل Hulk ويعيطوا ويطلعوا فوق النار ويصوتوا ils sautent ou ils trébuchent ou ils ont la transe ou ils se battent ou à main nue je connais un film de Bruce Lee dans les années 70 mais c'est n'importe quoi ça c'est du sous-développement. Aucune armée au monde aujourd'hui ne dirige ses combats. Et vous imaginez si demain nous avons une guerre contre le Maroc ou là, appuyée par Israël ou par des membres de contre un pays membre de l'OTAN face à l'Espagne ou là si demain nous sommes attaqués, ils vont envoyer des soldats, des hommes et des femmes à main nue avec des coups de couteau. Mais c'est quoi ce genre de niveau? Ou c'est je vous le 14 juillet l'année dernière, ils ont ramené un soldat volant à Paris, un soldat volant. Ils ont créé des technologies où avec des machines, un soldat peut voler plusieurs mètres pas dans le ciel, il y a plusieurs mètres par rapport au sol, par rapport au terrain, il peut se déplacer sur les mers, sur les terres, montrer-nous des nouvelles mitrailleuses, qu'est-ce que l'armée algérienne produit comme nouvelles technologies? Aujourd'hui, c'est le monde des nouvelles technologies, c'est fini, donc les guerres de tranchées, les guerres de combat, de corps à corps, à main nue, c'est fini ça. Les machines, on nage dans un quartier ou dans un ring de boxe. Les armées sont devenues modernes. Les armées se modernisent. Même dans les pays arriérés, comme les dictatures militaires, comme la Corée du Nord, quand ils font des défilés militaires, ils exposent des missiles. Voilà ce que la Corée du Nord a fabriqué comme une tête nucléaire. Ils tirent des missiles puissants. Ils montrent des engins militaires hyper développés. L'académie militaire à chercher où c'est télévisé, c'est diffusé, où ils impressionnent le peuple algérien. Le peuple algérien n'a pas internet, n'a pas les réseaux sociaux, il regarde pas comment le monde évolue, il voit pas comment la guerre en Ukraine, il y a plus de pilotes dans le ciel, il y a plus de pilotes, tout est drone. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des robots militaires et des drones, on parle de drones insectes, on parle de chars totalement automatisés, on parle d'avions qui sont pilotes.
on parle de nouvelles armes, on parle de laser, on parle d'avions supersoniques, on parle de types de caméras aujourd'hui on parle de cyberguerre. Il y a la cyberguerre, l'attaque des systèmes informatiques, comment paralyser un pays, comment espionner un pays. C'est ça les guerres d'aujourd'hui. تيجي تجيب لي المراه هذيك يعني لا فام هذيك اللي تبون على جبالته بيصفق عليها مع سعيد شنقريها en portant 3 ans c'est elle qui va protéger l'Algérie. Et vous pensez demain s'il y a une guerre contre le Maroc par exemple, ou là une guerre à la frontière avec la Libye, ou là avec des groupes armés terroristes, c'est cette femme qui va porter, qui va soulever 3 hommes et qui va soulever les murs du pays. C'est ridicule. Franchement ça fait pleurer, ça ne fait même pas rire. Ça fait pleurer. Au lieu de partir, je sais pas, au lieu d'aller visiter des villes et des villages, au lieu d'aller rencontrer son peuple, au lieu d'inaugurer des projets de développement, au lieu d'inaugurer des usines, au lieu de lancer des nouvelles chaînes de production, d'inaugurer des universités, des nouveaux hôpitaux, de voir les chercheurs. C'est quoi la guerre, la sécurité nationale aujourd'hui d'un pays? C'est son économie, c'est sa capacité à enseigner, à acquérir le progrès technologique et scientifique, sa capacité à soigner sa population, sa capacité à être autosuffisant. Au lieu d'aller rencontrer les agriculteurs, les entrepreneurs, il part tout le temps et assister à des exercices militaires, machin gréha, il met des lunettes noires, on dirait made in black. Ici, il y a le décor, le style, l'organisation, tout est vieillot, tout est digne de mais ça, la guerre froide. Les dirigeants algériens, ils ont leur logiciel mental est toujours stoppé, il est toujours arrêté dans les années 70. Le monde a évolué, Anas. On n'est plus les guerres de 2023, n'ont rien à voir avec les guerres des années 70. Khlas, ya jma'a. Il faut que les dirigeants algériens se mettent à la page et comprennent que le monde a évolué. Aujourd'hui, il y a des missiles qui sont téléguidés depuis des satellites, il y a des robots militaires, on est en train les élire, voir comment les armées américaines, occidentales, chinoises et russes mettent en place des robots. Dans quelques années, ce sont les robots qui vont combattre à la place des êtres humains. Donc, le robot, la femme, c'est elle qui va soulever les robots américains, les robots russes, les drones, comment vous allez faire pour défendre l'Algérie? Magnifique. Je suis pour qu'on fasse des exercices et des défilés militaires, que l'Algérie montre sa puissance. Mais il faut montrer des signes de puissance, pas des signes de décadence. Est-ce qu'il y a des laboratoires de recherche au sein de l'armée? J'imagine qu'il y en a. Il y a des chercheurs au sein de l'armée. Moi, je connais des jeunes brillants algériens universitaires qui ont intégré l'armée pour faire de la recherche scientifique, pour travailler sur des nouvelles techniques de défense, pour essayer de travailler sur le lancement d'une véritable industrie militaire, pour que l'Algérie ne soit pas ultra dépendante de l'étranger. La Russie, notre premier fournisseur à hauteur de plus de 70 à 80% de nos équipements militaires, elle ne peut pas fournir des armes à l'Algérie. Parce que les unités de production d'armes russes sont embourbées dans la guerre en Ukraine. Donc, elles ne peuvent pas faire des commandes. Elles ne peuvent pas répondre plutôt aux commandes de l'Algérie. Parce que, c'est normal, les usines d'armement de la Russie s'occupent essentiellement aujourd'hui de la satisfaction des besoins de l'armée russe qui est confrontée à une contre-offensive ukrainienne, l'Ukraine qui est armée, soutenue militairement par les Occidentaux. Et la Russie, mais les Russes, les forces spéciales, avec une vodka. Non, c'est des guerres aujourd'hui modernes, technologiques, scientifiques. Ce sont des guerres menées par des... Tout est dans le cyberespace, tout est dans la technologie de l'information et de la communication, tout est dans l'intelligence artificielle, tout est dans le drone, dans le robot. C'est fini de montrer ses muscles, des soldats hyper musclés. C'est le Moyen-Âge. Dans un film de Moyen-Âge, c'est un spectacle désolant. Désolant qui prouve encore une fois que les dirigeants algériens n'ont rien à offrir à leur peuple, ils n'ont absolument rien à comment impressionner leur peuple, faute de réalisation scientifique, faute d'accomplissement économique, faute de nouvelles infrastructures, faute d'un véritable développement technologique. On fait des défilés militaires en montrant des hommes en sueur, des femmes en train de se battre les unes contre les autres, comme si c'était la véritable vie. Mais la véritable vie n'est pas comme ça. La véritable guerre ne ressemble pas du tout à cela. Et j'espère que l'armée algérienne a d'autres techniques de défense dans ses tiroirs, parce que c'est comme ça qu'on va défendre l'Algérie. Moi, je suis inquiet pour mon pays. Je dis la vérité, je suis très inquiet pour mon pays. C'était ce coup de gueule, j'espère qu'il va un petit peu pas mobiliser, au moins toucher les personnes concernées dans le haut commandement militaire. Quand vous voulez organiser des défilés militaires,
L'Algérie est pays de 46 millions d'habitants. Il y a suffisamment de génie au sein de notre population pour offrir à notre institution militaire du progrès scientifique, du progrès technologique. C'est comme ça qu'il faut essayer de célébrer l'Algérie de demain. Mais si en faisant des combats à main nue, de corps à corps, on dirait un film d'action dans les années 70. Même les films d'action dans les années 60, dans les années 70, ce ne sont plus même les films d'action d'aujourd'hui. Tout est basé sur le progrès technologique, tout est basé sur la 5G, sur les effets 3D. Le monde est en train de se métamorphoser. وحنا مازال نتلاعبوا مرة بدات الدراري وبدات الرجال واحد ياكل واحد يكسر في الياجور ما على باليش d'autres il est en train d'étouffer le feu avec ses mains. C'est malheureux. C'est malheureux. Ce sous-développement, cette décadence morale et politique, elle est malheureuse.